précédent, nous avons vu l'impact du diabète sur la peau. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment est-ce qu'on peut prévenir donc ces complications cutanées pour éviter cela, parce que ce n'est pas du tout intéressant d'avoir des complications du diabète. Donc, je vous demande surtout de bien suivre cette vidéo, de partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous invite donc à vous abonner très rapidement pour faire du bien autour de vous. Le diabète, comme on le dit toujours, c'est quand le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente. Comment est-ce qu'on peut éviter donc d'avoir cet excès de sucre dans notre organisme? C'est ça le problème, c'est ça la base de tout. Parce que c'est quand il y a cet excès, comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est l'excès de sucre qui forme le cercle vicieux. C'est ça qui va vous conduire donc à beaucoup de complications. Donc pour prévenir donc toute complication, les complications cutanées, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut dans un premier temps équilibrer tout simplement votre glycémie. Et donc pour équilibrer cette glycémie, il faut quoi? Il faut donc une bonne alimentation, une alimentation saine, équilibrée. On en a déjà parlé, allez regarder dans les vidéos précédentes, d'accord? Il faut également pratiquer une activité physique de façon régulière. C'est très important. Et si vous êtes sous traitement, il faut également faire un bon suivi médical pour votre diabète pour que vous soyez vraiment bien équilibré et donc être à l'abri de toute complication. Ça, c'est un premier point. Un second point, qu'est-ce qu'il faut faire, mes chers abonnés, quand vous êtes en hyperglycémie? Il faut tout faire pour éviter donc la sécheresse cutanée. Donc, il faut utiliser donc soit des pommades, des hydratants, des pommades qui sont vraiment hydratantes, qui sont hydratantes. Le beurre de karité, c'est une très bonne pommade. Vous pouvez utiliser cela. Il faut que votre peau, en tout cas, ne soit pas sèche. Vous ne devez pas avoir une peau sèche. Vous devez éviter donc d'avoir des crevasses au niveau de votre peau, qui sont donc les portes d'entrée de beaucoup de microbes. Et il faut utiliser souvent des savons qui sont doux, qui ont un pH neutre. Pas des savons, il ne faut pas utiliser des produits agressifs. N'allez pas tremper vos pieds dans des produits qui sont tellement agressifs pour votre peau, qui va créer donc des macérations au niveau de la peau, qui vont donc être des portes d'entrée des microbes, des bactéries. Évitez cela. Et entretenez, il faut que votre pied soit vraiment propre. C'est le miroir. La peau, c'est votre miroir. C'est le miroir du diabète. C'est vraiment important. Est-ce que vous comprenez? Regardez tout le temps. Il faut avoir un miroir, il faut regarder, il faut observer. Il faut éviter d'avoir des plaies au niveau, entre les orteils. Ce qu'on appelle pieds d'athlète, ce sont des portes d'entrée. Attention, les diabétiques, attention, ce n'est pas bien. Donc, hydratez correctement, utilisez donc des savons à pH neutre, pas de produits agressifs. Il faut bien hydrater la peau, utilisez des pommades, il faut que ça soit bien propre. Si vos ongles ne sont pas bien taillés, il faut bien les tailler, il faut que ça soit vraiment dans des normes. Il faut cela, il faut entretenir le pied, il faut entretenir votre peau. Il ne faut pas qu'il y ait donc des portes d'entrée, il ne faut pas gratter et puis avoir des portes d'entrée. Ça, c'est pas bon parce que ça ouvre la porte à beaucoup d'infections. Et dès que vous avez une infection cutanée, attention, bonjour les dégâts. Vous savez que le diabète, ça aime tout ce qui est sucré. Donc, surtout quand vous n'êtes pas équilibré, oh là là, c'est la porte d'entrée et ça peut vous amener très, très, très loin. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme conseil pour prévenir donc les complications cutanées. Attention aux produits très agressifs. Je vous aime et à très prochainement pour d'autres thèmes à développer.